Mais je vous remercie d'être venu, j'espère qu'on va partager un bon moment ce soir. Oui. Voilà. On va applaudir bien fort également. Il arrive Stéphane qui justement, pour l'occasion, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle, on va dire, une connaissance extraordinaire justement autour de Georges Moustaki. Je vais vous laisser le micro, s'il vous plaît, je vous demande de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et nous met quelques anecdotes. Une petite anecdote? Allez, une petite anecdote sur Georges, d'accord? Ouais, elle n'est pas très gaie, mais enfin... Bon, j'en ai plein de gays, mais comme on faisait dans les cabarets rive gauche, c'était magnifique parce que la chanson avait sa place. Elle n'a plus sa place. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus que des ambiances. Voilà, enfin, je vous dis ça, peut-être que c'est de la connerie, mais c'est ce que je pense. Et j'ai le droit maintenant, à mon âge, de dire des conneries. Bon, d'accord? Alors, Georges, on se voyait beaucoup dans les cabarets, justement, et, mais on se voyait aussi beaucoup à des enterrements des copains. Et un jour, autrefois, on se retrouvait dans un bar, en face du Père Lachaise. Il y avait un bar pour les parents, mais il y a un bar pour les copains. Et on se retrouvait là, on était 13 d'abord, après on était, ou 13, enfin, je sais pas, on était 10, après on était 7, après on était 6, après on était 5, après on était 4. Et on s'est retrouvés tous les deux pour l'enterrement d'un copain. Et ben, on a trinqué, et je lui dis, c'est qui le prochain? Moi j'ai dit, c'est moi, et lui m'a dit, c'est moi. Et quand je suis allée à son enterrement, je me suis cachée d'ailleurs, et je suis allée dans ce bar-là, j'étais toute seule. Et j'ai bu un bon coup pour Georges. Que dire d'autre que le mot émotion, s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir. Francesca, s'il vous plaît, solvez, attention. Faites attention. Et par un concours de circonstances, je suis invité à un événement qui se passe à l'espace Pierre Cardin, où j'ai la possibilité de slammer. C'est la première fois que j'ai un vrai public devant moi. Et il y a des personnalités dans la salle, dont Monsieur Moustaki. Et après, j'ai la possibilité de parler avec lui. Et il me dit, j'ai vraiment apprécié ce que tu as fait, et j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble et tout ça. Et ça s'est arrêté là, malheureusement, il n'y a pas eu de suite, mais j'avais eu ce petit moment que j'ai partagé avec lui, et il m'a donné l'illusion que peut-être que ça pourrait marcher, fonctionner pour moi, dans un délai assez bref. Donc il a été très aimable avec moi, très courtois, très enthousiasmant même, et malheureusement c'est la seule chose que j'ai à dire sur lui. Maintenant, j'ai continué à faire du slam. Je rigole. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Oui, monsieur le prince. Ah oui, ouais, je vous emmène dans le métro. Vous n'allez pas être perdu. Connaissez-vous les légendes? Ah oui, je vais vous demander, quand, si par hasard vous reconnaissez une station de métro, de lever la main. D'accord? Connaissez-vous les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien? Allez, laissez-moi vous parler d'un jour, un 4 septembre après l'ère glaciaire, où 4 saints placides, mais pas si volontaires, furent par une porte dorée du ciel renvoyés sur terre. La porte d'Orléans menant par un tout petit chemin vers un sentier scellé, secret, sacré, débouchant quelque part plop en Europe. Et où? Au doux pays d'Anatole France. Mais non pas pour la rime à Saint-Trope, non, ici à Paris, belle ville de plaisance et de résidence par excellence. Connaissez-vous les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien? Quelle chance, quelle bonne nouvelle pour la France et les franciliens que ces 4 saints mandaient en Haut et Richelieu pour renouer des liens, rétablir un pont neuf entre les cieux et les Parisiens qui en avaient bien besoin. Un facétieux Félix Faure, dont ne sait quelles infos célestes, prophétisait qu'il venait pour sortir les filles du calvaire de devoir nous la faire à l'envers. C'est-à-dire jouer les saintes Nitouches, Loi Blanche ou la Dame de Fer. Et qu'une fois la défense d'être sincère levée, serait arrivée concorde et gaieté entre les hordes de parigots moins énervés de pouvoir se fréquenter en totale liberté.
Connaissez-vous les légendes et les mythos urbains qui circulent jours et nuits dans le métro parisien? En fait, c'était 4 Saint-Paul-Liciers, bac dans notre BLR vicié pour exorciser, comme disait Saint-Georges, 5 ou 6 cités devenues de coupe-gorge. Et aussi pour superviser une exceptionnelle Assemblée nationale rassemblant toute la République. Le pasteur, le cardinal, le moine de la chapelle, le marchand du temps, le cadet de l'école militaire, l'opérateur du télégraphe, quelques maraîchers émissaires de la Maison Blanche et même Madame la Poissonnière. Une convention bien plus que nationale, quasi universelle, qui a retransmise en direct duplex au ciel grâce à Saint-Marcel. On y annonçait aussi de jeunes et belles abbesses, semble-t-il endrablées, des drôlesses qui, dit-on, dansaient d'enfer. C'est bien, là je me sens moins imposteur quand même. Merci. Tu ne l'étais pas, hein, et franchement, bravo, chapeau bas. S'il vous plaît, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Aidez-nous là, s'il vous plaît. Tu peux me rappeler un peu la JMTV+, le TV, s'il vous plaît, faites du bruit. Ah, j'adore cet artiste, s'il vous plaît. Je vous demande d'applaudir Joël, s'il vous plaît, bien fort. Merci, votre confiance m'honore. Oui, bon, des anecdotes, j'en avais un paquet à annoncer, à vous raconter sur Moustaki, parce que je l'ai connu, ça date des débuts des années 50, quand il venait à peine d'arriver. Et c'est à lui que je dois mon premier travail rémunéré. Je le remplaçais pour accompagner un chanteur, quand lui-même allait faire sa première télévision en Belgique. Et ça date pas d'hier. Et puis, on s'est vu, j'ai eu beaucoup de fois l'occasion de jouer avec lui. Et puis, quand le Métèque est sorti, à ce moment-là, il m'a nommé premier violon de son concert. J'étais son guitariste. Et on a commencé à faire des galas assez marrants. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai assisté à l'éclosion d'une pop star, on peut dire. Parce qu'il était connu comme auteur, évidemment, avec Milor et tout ce qu'il avait fait. Mais quand le Métèque est sorti, il était pratiquement le porte-parole d'une génération qui voulait affirmer un petit peu un certain nombre de choses qu'on connaît. Et comme il commençait à être connu, mais pas vraiment. C'est-à-dire que quand il avait la barbe, c'était relativement récent, et les gens, quand ils le croisaient dans la rue, ils l'appelaient Rebrov. C'était le nom d'un chanteur barbu qui était, lui, très connu. Yvan Rebrov. Ouais, Yvan Rebrov. Alors les gens, Rebrov, comme ça. Bon. Et je me souviens qu'on allait faire un gala, on était en voiture, on s'était arrêté dans un petit bled où il y avait l'unique épicerie, boulangerie, le seul magasin, et il y avait un bar aussi. Et puis lui, il voulait acheter un Opinel. Et alors, la boutique était tenue par une vieille dame, toute rabougrie comme ça. Et il a vu arriver Moustaki, barbu, habillé avec une sorte de bleu de travail. Elle a commencé à se recroqueviller encore plus comme ça. Et quand il lui a demandé s'il pouvait acheter un Opinel, elle a commencé. Alors lui, voyant ça, il a demandé: est-ce que vous avez des mitraillettes aussi? Vous voyez, parce que c'était son genre comme ça. Voilà. Alors, je vais vous chanter une chanson qui m'accompagne depuis que je l'ai connu pratiquement. Et Danny Boy en a parlé, c'était Eden Blues. Et c'était Eden Blues. C'est drôle, j'en ai connu plusieurs versions différentes, alors j'espère que je ne les mélangerai pas. Et elle a un charme, pour moi, c'est toujours un plaisir, j'espère qu'on va le partager. En descendant le fleuve argent qui roule jusqu'au Nevada, on voit la plaine qui s'étend à l'est de Santa Lucia. Les villes s'appellent Natividad, San Miguel ou San Lorenzo. Les filles s'appellent Soledad, les garçons gardent les troupeaux. C'est là que Jim m'a rencontré sur
une route un soir de pluie, Catherine, la fille du fermier, et qu'ils s'aimèrent toute la nuit. Le soleil fait briller son or dans quelques rares flaques d'eau. Les cactus forment le décor, le charbon couvre le coteau. C'est là qu'Adam, le sénateur, est venu finir ses vieux jours. Puis il est mort d'un coup au cœur. On dit que c'est du mal d'amour. Et les fleurs couchées par le vent semblent prier pour son repos. La lune verse une larme d'argent sur la croix blanche du tombeau. En descendant le fleuve argent qui roule jusqu'au Miracla, on voit la plaine qui s'étend à l'est de Santa Lucia. Les villes s'appellent Natividad, San Miguel ou San Lorenzo. Les filles s'appellent Soledad, les garçons gardent les troupeaux. Oh, 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 oh. Elle est magnifique. Représente le Brésil. Nazaré Pereira, s'il vous plaît, faites du bruit, s'il vous plaît. Regardez ça, s'il vous plaît. Non, 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 ça mérite, s'il vous plaît. Attention, attention. Je m'incline. Elle a dit on se calme. Et pourtant je suis calme. Il y a une chanson chez moi qui dit mon cœur bat vite, je vais tout péter. Faites du bruit s'il vous plaît pour Nazaré Pereira, s'il vous plaît. Beaucoup de choses. Il a composé et écrit une chanson pour moi. Elle était déjà en brésilien, mais elle a mis en français. Et que je vais vous chanter pour la première fois. Vous savez ce que ça signifie, hein, la première fois. Ça s'appelle Zoom Zoom. Zoom Zoom, je vous explique. Une petite fenêtre le matin, tu te lèves, il y a une petite lumière qui rentre. Cette lumière va dans ton cœur, va parler d'amour. On y va. Chambre venait le jour. Zoom, 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 zoom. Tu me diras, zoom, zoom, je t'aime. Zoom, 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 mes lèvres sourient. Mais oui. Zoom, 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 pour te dire je suis heureuse.
vie. Le vent du large sur les vagues, une balade, une chanson d'adieu. La nuit s'efface, moment de grâce, le temps qui passe s'arrête un peu. Zoom, 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 je vais dire zoom, zoom, je t'aime. Zoom, 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 mes lèvres sourient, mais oui. Zoom, 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 pour te dire je suis heureuse. Zoom, 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 un instant de vie. Zoom, 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 tu murmures, zoom, zoom, je t'aime. Zoom, 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 mes lèvres sourient, mais oui. Zoom, 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 pour te dire je suis heureuse. Zoom, 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 un instant de vie. Merci. Il aimait Luis Gonzaga, il aimait le Brésil, il aimait le Nord-Est. Et Luis Gonzaga, c'était son pâtre de la musique brésilienne. Et on chantait Asa Branca, qui est une musique maravilhosa. Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei, ai, a Deus do céu, ai, pra que tamanha judiação? Eu perguntei, ai, a Deus do céu, ai, pra que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morrer de sede, meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morrer de sede, meu alazão. Intermédio
sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Du bruit, un tonnerre d'applaudissements. Obrigado. Mas eu vou... Merci à tous. Je suis ravi d'être là ce soir pour rendre un hommage à Joe, puisque nous on l'appelait Joe, rarement Georges, et puis rendre hommage au Brésil, qui est quand même un pays extraordinaire et où j'aimerais quand même beaucoup aller un jour. Mais il faut que je me dépêche. Arrivé là, j'ai rencontré Joe en 1958, c'est pas d'hier, et j'avais à l'époque 17 ans, donc faites le calcul rapidement. Et j'ai vu dans le grand boulevard Lannes, l'immense appartement, et surtout dans le salon, il y avait une vingtaine de personnes, comme toujours d'ailleurs chez Edith, beaucoup de monde. Et j'ai vu une discussion qui se passait autour du piano, et il y avait une jolie dame blonde, et il y avait un jeune homme sans barbe, jeune, beau, et ça discutait assez fort, et je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Et j'ai entendu dire que Joe avait choisi une musique pour Milor, et que Marguerite Monod, qui était toujours fébrile et qui avait peur de ne pas bien faire les choses, avait fait deux musiques. Et elle aimait une musique et Joe aimait l'autre. Et alors il y avait un petit peu le quiproquo, non, celle-là est mieux, celle-là, bon voilà. Et ils ont appelé Edith, ils lui ont fait écouter un petit peu les deux mélodies vite fait. Et Edith était partie pour le titre qu'avait choisi, enfin la musique qu'avait choisi Marguerite Monod. Et puis Joe, avec ses beaux yeux, regardait Edith et lui faisait « Non, l'autre ». Et Edith, amoureuse comme elle était, elle a dit à Marguerite, elle a dit « Mais oui, il a raison, on prend l'autre ». Et en fait, ils ont eu raison parce que l'autre musique n'était quand même pas très très jolie. Voilà. Et puis j'ai une autre anecdote pour terminer. Un jour, Joe m'appelle chez moi au musée. Il me dit « Bernard, il y a dans mes archives, dirons-nous, une robe de chambre qu'Edith m'a achetée en 1958, c'est donc la période où il est arrivé dans sa vie. Et Edith lui avait acheté cette robe de chambre parce que il avait l'habitude de se balader, si l'on peut dire, tout au moins jusque dans la chambre d'Edith, à poil. Eh oui, bon, pourquoi pas.
Et alors, Edith lui dit, mais dis donc, t'as pas de robe de chambre? Ben, lui dit, non, j'en mets jamais. Et Edith lui dit, ah non, tu peux quand même pas te balader à poil devant tout le personnel. Et l'après-midi, elle est allée lui acheter une robe de chambre. Et donc, ce coup de fil arrive, c'est ça il y a une dizaine d'années maintenant, et il me téléphone, il me dit, donc Bernard, j'ai cette robe de chambre qu'Edith m'avait offerte, et elle est usée, je peux plus la mettre, mais sentimentalement, je veux pas la jeter. Je lui dis, non, faut pas l'acheter. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, direction le musée Edith Piaf, et au moins comme ça, il y aura Joe Moustaki qui sera représenté de cette manière dans le musée. Voilà. Et alors, donc ça ne s'arrête pas là, l'anecdote quand même. Le lendemain, il arrive avec sa moto, puisqu'il se déplaçait toujours en moto, et il arrive dans ma rue. Alors je suis moi du côté de Ménilmontant, ça n'a donc rien à voir avec l'île de la Cité, hein, où il habitait, et il regarde tout autour de lui, et puis il avait un petit peu peur à sa moto, et il voit un petit groupe de gamins qui étaient là. Il va vers eux, il leur dit bonjour, vous savez qui je suis, vous me reconnaissez? Il y a un gamin qui le regarde, il fait ah ouais, vous êtes Georges Moustaki? Il dit oui. Il dit bon, écoutez, je vais au musée Edith Piaf là à côté, j'en ai pas pour longtemps, vous voudriez bien surveiller ma moto? Parce qu'il avait la trouille que les gamins fassent des bêtises. Alors les gamins disent ah oui, on surveille. Bon, alors j'étais à côté de la moto, Joe monte chez moi, il me dit en arrivant, il me dit on peut voir la rue de chez vous là? Je lui dis oui. Alors on ouvre la fenêtre, il regarde, il dit bon ça va, ils sont tous autour, c'est bien. Et alors il y a des gamins qui attrapaient des gens qu'ils connaissaient dans la rue, ils disaient c'est la moto de Georges Moustaki, c'est la moto de Georges Moustaki. Voilà. Et bon, ça s'est très bien passé, et j'ai vu en repartant, quand il est parti, qu'il leur donnait un petit billet, enfin un petit billet, ou gros, je sais pas, j'ai pas vu, enfin voilà, ils ont eu leur petit billet de la part de Georges Moustaki. Voilà. Merci à vous tous. Merci infiniment pour ce partage, Bernard, s'il vous plaît. Je vous demande de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît.